Cette formation sur les enquêtes financières et le recouvrement des avoirs et la confiscation a pour objectif renforcer les capacités des participants à la matière d'enquête financière afin de leur permettre d'entreprendre et de gérer efficacement les enquêtes financières, mais aussi leur permettre d'explorer les normes et les exigences internationales en la matière d'enquête et le thème connexe, de décrire les concepts, les définitions, les éléments, mécanismes de recouvrement des avoirs, des confiscations, précise Xavier Ventosa, expert antiterroriste de l'Union européenne, enseignant à cette formation. Il a donc été décidé de réaliser des formations et Cevipol, notamment en France, a organisé cette formation qui est régionale parce qu'on va dans tous les pays d'Afrique. Il y a déjà 14 pays là qui sont concernés afin de leur montrer comment se font les investigations financières de lutte contre le blanchiment, de leur montrer à quoi servent les normes du GAFI, de leur montrer également par exemple, comment se sert-on des crypto-monnaies, quel peut être leur rôle dans le financement du terrorisme ou dans la lutte contre la fraude fiscale, etc. Et en même temps, on va entrevoir différents aspects pour l'enquêteur ou pour les personnes qui concourent, comme la CNRF, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Expert de l'OCEP en la matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, cette formation est d'une importance capitale et aide les participants à convertir les renseignements en preuves admissibles et de comprendre la planification stratégique d'une enquête financière. Parce que l'objectif dans tout ça, dans tout ce que nous faisons, est de permettre à ceux que la RDC puisse quitter la liste grise, parce que nous sommes sous surveillance renforcée du GAFI, et ça nous permet pas d'être en contact, mais aussi bénéficier de certains avantages liés aux partenaires financiers internationaux. Et grâce à ce genre de formation, nous allons remplir les critères, les conditionnalités qui ont été fixées dans ces rapports. Et quand nous aurons fini les rapports de l'ENR, il y a eu ce qu'on appelle les recommandations et un plan d'action a été établi, et c'est sur base de ces plans d'action que nous sommes retrouvés aujourd'hui. Parmi les recommandations de ces plans d'action, c'était organiser des formations spécifiques par rapport aux autorités d'enquête et des poursuites. Et l'OCEP, vous savez, fait partie des autorités d'enquête parce qu'au sein de l'OCEP, il y a des OPJ. Au sein de l'OCEP, nous faisons des investigations, la détection, mais aussi la prévention en matière de lutte contre la corruption et nos sensibilisations aussi, dans le seul but de moraliser la gestion de la chose publique. 160 fonctionnaires experts dans différents domaines prennent part à ces cours, notamment CNRF, OCEP, APLC, les autorités de la police judiciaire, les parquets, la magistrature, les autorités douanières et fiscales et l'agence de recouvrement des avoirs.